Alors un rapporteur dans un synode national, c'est celui ou celle ou l'équipe qui prépare les sujets qui ont été mis à l'ordre du jour. Donc il va élaborer un dossier qui est envoyé dans les paroisses, puis ensuite le retour des paroisses, des régions. On va devoir élaborer un nouveau dossier pour le synode national. Et c'est sur ce dossier que l'on va travailler. Donc le rôle des rapporteurs, c'est d'élaborer ce dossier et puis ensuite, pendant le synode, d'animer toute la partie relative à ce sujet. Voilà pour l'essentiel le rôle du rapporteur. Mission de l'Église et ministère, ça touche en fait quelque chose de très large parce que c'est l'essence même, la réalité même de l'Église qui est concernée. L'Église, elle est là pas seulement pour les membres qui la constituent, mais elle est là pour transmettre l'Évangile qu'elle a reçu, le transmettre par des paroles, par des actes, par des projets, par toute sa manière de vivre. Donc c'est un thème qui est central dans l'existence même de l'Église, première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que cette mission de l'Église, qui au fond est commune à tous les membres de l'Église, ce n'est pas le fait seulement de quelques-uns, cette mission de l'Église, pour la favoriser, pour lui donner les meilleures possibilités de s'exercer, on a besoin de ministères. Des ministères, c'est jamais que des services, des services pour permettre aux uns et aux autres d'être de meilleurs témoins, les meilleurs témoins possibles. Et c'est pour cela qu'il faut traiter à la fois ces questions de réalité de l'Église, de mission, ensuite de ministère, de service pour cette mission, en vue de cette mission. Et il y a même un troisième élément qui est inclus dans le pack, on va dire, c'est que ça suppose aussi de la formation. Alors la formation des gens qui ont un ministère, mais pas seulement, la formation de tous les membres de l'Église, puisque tous sont appelés à être des témoins. Donc on touche vraiment à un champ très très large avec ce sujet. C'est aussi pour ça qu'on a pris beaucoup de temps, sur plusieurs années, pour l'élaborer, pour ensuite le discuter, pour que ça infuse au fond dans les églises, dans les paroisses, afin que tout le monde s'en saisisse, que ça devienne normal dans la vie de l'Église. Alors les perspectives de ce synode, on n'est pas encore au moment de la décision, donc je peux chercher dans ma boule de cristal que je n'ai pas, je ne suis pas sûr d'avoir les résultats finaux, j'espère. On a porté ce sujet, donc on espère des résultats. Disons que principalement, il y a trois choses qui correspondent aussi aux trois domaines du projet de décision qu'on est en train de travailler, là, en ce moment même. C'est d'abord que toute notre vie d'Église soit vraiment orientée dans une perspective missionnaire. Que ce ne soit pas seulement un bonus, mais vraiment que toute notre vie d'Église, que l'accompagnement des églises locales, des paroisses, soit fait dans cette perspective-là, que l'organisation, le mode de fonctionnement de notre Église soit tourné, facilite, s'allège, s'assouplisse pour permettre le plus possible une mission qui soit vraiment pertinente dans le monde qui est le nôtre. Ça, c'est la première chose, le premier axe. Donc là, c'est plutôt une exhortation évidemment, mais que chacun se saisisse dans sa responsabilité, dans sa place propre, de ce désir d'aller vers les autres. Parce qu'au fond, la mission, c'est leur relation avec les autres, fondamentalement. Le deuxième élément, qui est celui qui a fait le plus parler, mais qui n'est pas le seul vraiment, c'est la possibilité, le choix d'accueillir un nouveau ministère personnel, donc ce sont des personnes qui incarneront ce ministère, au niveau de l'union, de l'ensemble de l'Église, même s'il va s'exercer localement ou régionalement. Donc un nouveau ministère qu'on va appeler particulier, non pas le ministère généraliste du pasteur, mais un ministère particulier qui pourrait être ici un diacre avec un service de type un peu social, on va dire, ailleurs un évangéliste ou un développeur missionnaire, comme certaines régions l'ont appelé, ailleurs ça pourrait être un animateur dans la vie communautaire. La liste n'est pas figée, ça pourrait être aussi un formateur, puisque la formation a une telle importance. Voilà, la liste peut s'allonger. Ça sera à définir en fonction des besoins, des charismes des personnes et puis de ce que l'Église est prête à reconnaître comme vraiment un service au bénéfice de la mission, de l'annonce de l'Évangile.